Ceci est un message à notre attention, chers jeunes. Vivre comme un modèle ou mourir, telle est la question. Depuis bientôt trop longtemps, on vit caché dans des ragots, des images et des représentations qu'on croit vraies, mais pourtant, si baisser la culotte faisait réussir, on n'aurait pas dans nos quartiers tous ces yorobos au chômage. Si être un homosexuel était une compétence ou un privilège, Shakiro aurait certainement été recommandé par tous ces grands chefs d'entreprise. Et dans nos rues, on n'aurait pas tous ces efféminés au chômage qui marchent en faisant attention, en regardant partout parce qu'ils ne savent jamais d'où peut venir la première latte du lynchage. Si mener une vie de snack bar, de boîte de nuit, était un exemple ou une compétence, tous ces présidents de la République ou ces organisations internationales auraient certainement cité DJ Kitoko ou Ponyo en exemple et non pas Samuel Eto'o, Françoise Bango ou encore Nelson Mandela ou le juriste hors pair Maurice Kamto. Si les marabouts avaient vraiment le secret du succès, leurs enfants seraient les exemples, ils seraient les meilleurs. Et c'est clair que d'ailleurs aujourd'hui, on n'aurait pas été les seuls à être à une finale, parce que les Lions A' avec leurs marabouts auraient été qualifiés pour la finale du CHAN. Si être un exemple du détournement et de la corruption était le chemin à suivre pour la vie, la destination n'aurait certainement pas été le quartier VIP de Condé. Alors, chers jeunes, c'est à toi que je parle. Il faut être fier d'être intègre, respectueux, travailleur, sérieux, sobre et dynamique. Parce qu'on ne construit certainement pas un pays avec une bande de soulards. Il faut assumer d'être dans ta famille la fille qui a réussi à garder sa virginité jusqu'au mariage. Il ne faut pas en avoir honte. C'est vrai que c'est difficile. Parce que quand on vit entouré de fous, on a l'impression que c'est être fou que de rester normal. Mais je vais vous dire, quand vous vivez entouré des personnes qui vivent dans l'erreur, qui le savent, qui font tout pour vous convaincre de les retrouver et qui semblent se moquer de vous, en fait, au fond d'eux, c'est parce qu'ils vous admirent. Narcisse est un élève qui n'a pas écouté les conseils, il a été omnubilé par la vie, les dépenses et les gadgets de tous ces enfants de riches et il n'a pas pu se retenir. Il s'est laissé fourvoyer, il est entré dans un cercle, il a finalement obtenu le fameux porte-monnaie magique. Il était la star du lycée, la star de la ville, la star du quartier, il faisait les fêtes partout. Il était toujours bien cintré. Il avait à ses pieds toutes ces filles à l'esprit facile qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais malheureusement pour lui, pendant l'une de ces fameuses soirées, Narcisse a été drogué, puis sodomisé. Ses parents ne vérifiaient jamais ses affaires et quand on leur parlait de lui, ils criaient à la jalousie de tout le monde. Aujourd'hui, ils s'en veulent. Ils pleurent jusqu'à maintenant, 5 années après son enterrement. Sublime Lafleur est une jeune fille, belle et très sexy. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est une étudiante. Elle est plutôt rangée. Mais depuis un mois, elle est à l'hôpital car elle ne cesse d'avoir des coulées. Elle se vide de son sang. Et à cette allure, les médecins ont dit qu'on risque de la perdre. Ils ne savent surtout pas ce qui s'est passé. Son erreur, c'est d'avoir ouvert ses jambes. C'était la première fois, mais pourtant, voilà le résultat. Je sais que toi qui me regardes, tu me diras c'est parce qu'elle est allée avec la mauvaise personne. Mais dis-moi, quand tu me regardes ou tu regardes tes voisins autour de toi, est-ce que tu vois sur leur visage c'est écrit la bonne ou la mauvaise personne? Alors de grâce, ferme tes jambes. Et de toutes les façons, celui qui t'aime saura attendre jusqu'au mariage. Je vous vois venir, attendez une minute. Je sais, vous allez me dire c'est trop facile. Si vous allez me dire c'est trop facile, parce que les jeunes ont perdu de repères. Quand c'est les adultes, il faut se taire. L'école est devenue trop légère et dans nos ministères, on dépense plus qu'on ne pense. Il n'y a plus de contrôle, c'est le système du laisser-faire et chacun ne pense qu'à sa pense. Vous me dites ça, je vous dirais, vous avez raison. Mais vous savez, la perfection n'est pas de ce monde, alors les problèmes, il y en a partout. Et les critiques, on peut toujours en faire. Alors tout dépend de ce que tu penses, de ce à quoi tu penses, de ce que tu décides de faire, de ce qu'on te dit, de ce que tu vois, de ce que tu apprends et de ce que tu veux être dans l'avenir. So my friend, let me tell you something. You know what? Success is a treasure found through exploration, and being the light of this world is your mission. Success is a treasure found through exploration, and be the success of this world is your mission. So no matter how hard is the mission, no matter how long is the season,
let your faith lead, because you always harvest what you seed. Tu peux décider de voir la vie en termes d'obstacles ou de la vivre en termes de leçons à tirer ou d'opportunités à saisir. Tu peux décider d'être résilient ou de faire le résigné. C'est à toi de voir, tu as les armes dans la main et dans la tête. Alors, te feras-tu des entailles ou déferas-tu les entraves pour qu'à fin, avec ou sans Covid, tu réussisses à relever tous les défis du monde. Alors, être un modèle ou mourir, qu'est-ce que tu décides de faire? Finiras-tu comme un anonyme, comme un contre-modèle ou comme un exemple à suivre? Telle est la question. Merci. Il s'appelle Stéphane Tekia. Est-ce qu'on peut l'applaudir plus fort, plus fort? Être modèle ou mourir? C'est la fête de la jeunesse. La jeunesse est au rendez-vous. La jeunesse est instruite une fois.